Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de faire avec vous mon classement de mes meilleurs films de Tim Burton. C'est vraiment le moment idéal, on est au mois d'octobre, je me suis dit, c'était le moment de faire ce petit classement. Surtout que le mois dernier, j'ai été voir Beetlejuice et je me suis dit que je n'avais jamais fait de top 5 de mes meilleurs films préférés de Tim Burton. C'est quoi ce manquement sur cette chaîne? Et on va donc remédier ensemble tout de suite à ce petit manquement. Alors, j'ai sorti la liste des longs métrages. On va pas parler des courts métrages ici, mais seulement des longs métrages, donc des films qui sont sortis au cinéma. J'ai ressorti donc la liste de tous ces films. Actuellement, il a réalisé 20 longs métrages. On va donc essayer d'en faire ressortir mon top 5. Ça va être un petit peu compliqué, je ne l'ai pas encore fait, on va le faire ensemble, voilà. Donc j'ai sorti la liste et on va voir ensemble qui va arriver en top numéro 1. Alors déjà, chose à savoir, c'est que je les ai tous vus. Je vais donc commencer par éliminer clairement ceux où j'ai trouvé aucun intérêt, ceux qui m'ont vraiment pas plu. Alors malheureusement, dans ce top 5, on va donc dire au revoir au tout premier film de Tim Burton, c'est-à-dire Pee-wee Big Adventure. Je pense que, alors ce n'est pas un film pourri, il n'y a pas de film pourri de toute façon dans cette liste. Je pense simplement que c'est une histoire culturelle. C'est un humour auquel je n'ai pas adhéré. Alors moi je suis très humour anglais, style Mr Bean, des choses comme ça. Ça j'adhère totalement. Par contre... Puis oui, là, j'ai pas compris c'était quoi le délire. Et je pense que clairement c'est un film qui est adapté aux Américains, à la culture américaine. Et comme je ne baigne pas du tout dans la culture américaine, voilà, j'étais totalement hermétique à cet humour. Du coup, voilà, on va l'éliminer. C'est clairement pas mon film préféré. Ensuite, on va éliminer La Planète des Singes parce que c'est pas du tout... c'est pas du tout un film que j'ai apprécié. Alors pourtant je me suis forcée quand j'étais jeune à regarder la série, parce qu'il y a une série sur la planète des singes, alors c'est une série de films sur la planète des singes. J'ai pas trop aimé. J'ai vu la version de Tim Burton. C'est pas du tout le style de film que j'aime. Voilà. Le thème ne m'intéresse pas, même s'il y a quand même des choses... ouais, même si c'est une critique de la société, c'est quand même un très bon film, mais voilà, c'est pas du tout mon style de film, donc je l'élimine d'office aussi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va éliminer pour nous simplifier la vie? Eh bien, alors ça va en décevoir, je pense, plus d'un, mais je vais éliminer Big Fish. Big Fish, c'est pas du tout l'un de mes films phares chez Tim Burton. C'est pas pareil, ce n'est pas un mauvais film. Je pense qu'il faudrait que je le revoie pour vraiment mieux comprendre l'ensemble de ce film, mais je n'ai pas un très bon souvenir de ce film. Bon, c'est pas un film qui m'a marqué, je pense que j'ai peut-être pas tout compris dans le film, je n'en sais rien, mais en tout cas clairement c'est pas un film que j'ai envie de revoir, c'est pas un film voilà, qui m'a marqué, donc je vais aussi l'éliminer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va éliminer? Big Eyes, voilà, Big Fish, Big Eyes. Big Eyes, ce peintre, ou cette peintre qui fait des peintures avec des personnages avec des gros yeux. L'histoire de base me tentait énormément et pourtant j'ai quasiment aucun souvenir de ce film. J'ai surtout souvenir que j'ai pas spécialement passé un très bon moment. Pareil, je pense que j'ai peut-être pas tout capté la subtilité du film, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas un film qui m'a marqué et c'est pas, je le mets pas du tout dans mon top 5. Donc élimination. Voilà. Ensuite, Dumbo, j'avais été le voir au cinéma. Bon, c'est pas, déjà à la base, Dumbo, c'est pas forcément le personnage de Disney. Je sais pas si c'est un Disney d'ailleurs. Bon, bref, le personnage de Dumbo, c'est pas un personnage qui m'attire spécialement. Alors moi, j'ai un problème déjà avec le cirque. Je n'adhère pas du tout au cirque. Alors, j'ai pas de problème avec les clowns, pourtant, j'ai pas un... Je suis pas forcément effrayée quand il y a un cirque qui vient, mais je sais pas, j'ai... Alors, je pense que c'est scolaire. J'ai été voir des cirques
pendant que j'étais en école primaire. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est l'école primaire parce que je me souviens, primaire ou collège, voilà, on avait été voir un cirque et j'avais trouvé que c'était hyper, en tout cas le spectacle que j'avais vu était hyper malaisant. Les clowns n'étaient pas drôles, les clowns étaient, moi personnellement je trouve qu'ils faisaient plus peur que rire. Voilà, leur déguisement n'était pas très top, le spectacle n'était pas terrible. J'ai un souvenir qu'il y avait 2 jeunes dans ce cirque, peut-être des frères et sœurs ou pas, ou des cousins cousines, mais ils avaient un côté relationnel assez bizarre. Mais j'avais trouvé une ambiance hyper malsaine, malaisante. Voilà, j'ai un souvenir comme ça de cirque, hein, c'est un souvenir personnel, et je n'aime pas du tout, du coup, le cirque. Pourtant, je ne suis pas effrayée à voir un clown. Le clown de ça ne me fait pas peur. Voilà, j'ai pas de problème avec les clowns, mais c'est le cirque en lui-même que je n'aime pas. Donc Dumbo, même s'il essaye de s'en sortir et de partir de ce cirque, je n'ai pas apprécié plus que ça ce film. En plus, les films comme ça sur les animaux, je suis hyper sensible à ça. Traumatisme de l'ours, hein, voilà. Bon, ceux qui sont de ma génération comprendront. Voilà, donc Dumbo, je l'élimine, j'ai pas envie de le revoir, ce sera pas l'un de mes meilleurs films. Voilà, alors, ça commence à être un peu compliqué, parce que là, je vais quand même essayer d'en ressortir 5. Qu'est-ce qu'on va éliminer après? Oh la vache. Frankenweenie, j'ai beaucoup apprécié cette animation. On est en pâte à modeler, je crois, sur Frankenweenie. Alors, après l'arrivée de mon assistante, le chat, alors, je ne sais pas si tu as un avis particulier sur Frankenweenie, parce que ça parle d'un chien qui est mort, qui est revenant. Il y a un rapport avec le court-métrage Vincent, que j'avais beaucoup apprécié. Mais ça ne reste pas, même si c'est quand même dans un environnement que j'apprécie beaucoup, cette thématique de la mort, tout ça, du côté revenant. Mais Frankenweenie, j'ai pas un souvenir plus mémorable que ça. Donc clairement, on va l'éliminer. Je vais aussi éliminer le premier Beetlejuice. Alors sorti en 88, j'avais donc 7 ans, je pense que je l'ai vu beaucoup plus tard. J'aime bien Beetlejuice, mais c'est pas un personnage qui me botte plus que ça. Voilà, j'ai pas d'attirance spécialement vers ce film. Donc je vais éliminer clairement Beetlejuice. Et son acolyte qui est sorti donc cette année, Beetlejuice, même si je l'ai beaucoup apprécié, hein, j'ai passé un bon moment, mais ça n'est pas dans mon top 5, tout simplement. Voilà. Alors, ensuite, ça devient compliqué. Il nous en reste encore 12 en lice. Alors, je vais éliminer Batman. Même si j'aime beaucoup, clairement, je ne suis pas du tout team Marvel, team DC Comics. Les super-héros, tout ça. Alors moi, je suis passée totalement à côté. C'est pas un truc que j'aime à part Batman. Voilà. Parce que c'est Batman. Mais est-ce que ça a un lien avec le fait que ce soit Tim Burton qui ait fait les premiers Batman? Mais à l'époque où c'est sorti, Tim Burton, j'en avais rien à foutre. Mais je me fiais pas au réalisateur quand je regardais un film. Mais j'ai des très très bons souvenirs de Batman et de Batman le défi. Batman Returns. Mais voilà. Ils sont bien, mais je vais pas les mettre dans mon top 5. Même si Batman le défi est quand même vachement bien, parce que je crois que c'est dans celui-là qu'on découvre Catwoman, si je dis pas de bêtises. Après, c'est vrai qu'il y a le pingouin, tout ça. Franchement, mes Batman préférés dans tous les cas, ce sont ceux de Tim Burton. Ça, c'est clair. Je ferai pas un classement des Batman, quoique on pourrait, mais c'est pas une franchise, comme je dis, que je regarde comme ça par divertissement, mais pas par passion. Donc les Batman, hop, je les barre.
Donc là, il nous reste Edouard en main d'argent, Ed Wood, Mars Attack, Sleepy Hollow, Charlie et la chocolaterie, Noces funèbres, Sweeney Todd, Alice au pays des merveilles, Dark Shadow, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Alors, ah ouais, non mais là, moi je me dis le 5 là, le top 5 ça va être super compliqué quoi. Déjà d'en garder 5. Je vais enlever Miss Peregrine et les enfants particuliers. Alors, très bon film, l'histoire sympa, le côté de la boucle temporelle, tout ça, qui vivent un peu dans un espace-temps en parallèle, tout ça, très sympathique. Mais les personnages aussi, j'aimais bien, bon divertissement, mais ça ne va pas aller dans mon top 5. Donc Miss Peregrine, au revoir. Ensuite, je vais enlever Alice au pays des merveilles. Voilà. Très bon film, très bonne adaptation du roman que je n'ai pas lu. Donc je ne sais pas si c'est très très bien adapté. Très bon divertissement. Le deuxième aussi. Bah d'ailleurs je ne l'ai pas dans la liste. Bon bah c'est pas grave. Ça se trouve le deuxième n'est pas fait par Tim Burton. Je n'en sais rien. J'ai pas été voir, tiens. Ouais, je regarde. Mais ouais, très bonne adaptation. Mais pareil, c'est pas un film que j'ai spécialement envie de revoir éternellement. Donc non, ce ne sera pas mon film préféré de Tim Burton. Je vais malheureusement enlever Dark Shadow. Et pourtant, Dark Shadow... Alors, je ne suis pas une adepte de la série Dark Shadow qui est sortie dans les années 60-70. Je la connais d'ailleurs, j'ai jamais vu, je sais même pas ce que ça donne. Mais le film, je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux. Je m'attendais à beaucoup plus d'humour noir. Malgré que j'ai beaucoup aimé le personnage du vampire. Les autres personnages aussi étaient très intéressants, j'avais bien apprécié ce côté 70s, malgré que musicalement je pense qu'ils auraient pu beaucoup plus jouer sur le 70s. Mais ouais, je sais pas, il me manquait cette espèce d'humour second degré, cette espèce d'humour noir qu'on aurait pu rajouter. Vraiment faire une espèce de parodie du vampire. Vivant dans les années 70, voilà, on aurait pu en faire quelque chose de super sympa, super drôle. Voilà, un très très bon film et c'est un peu loupé. Voilà, malgré que un Johnny Depp en vampire comme ça était purement magistral, mais voilà, il manque quelque chose pour qu'il se retrouve dans le top 5. Il m'en reste 7, on en a encore 2 à éliminer. Je viens de remarquer que je n'ai pas dans ma liste L'étrange Noël de Mr. Jack parce qu'il n'a pas été réalisé par Tim Burton. Tim Burton est seulement le scénariste de ce film. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans cette liste. Ouais, j'ai imprimé la filmographie en tant que réalisateur qu'on peut trouver sur Wikipédia. Voilà, j'ai allumé la caméra, j'ai pas regardé ma liste avant, brièvement, et j'avais pas fait gaffe que je ne l'avais pas. J'ai juste de percuter qu'il n'était pas dedans. Je vais éliminer Sweeney Todd, le diabolique barbier de Phil Street. Alors moi je suis pas du tout comédie musicale, je suis pas trop fan de... Voilà, des comédies quand ça chante, clairement. Je trouve ça barbant, je trouve que ça rallonge l'intrigue parce que du coup tu tapes 2 minutes de la 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 la, alors que voilà, si t'enlèves toutes ces 2 minutes, et ben voilà, moi je trouve que l'histoire n'avance pas dans les comédies musicales parce qu'il y a ces petits moments de chant qui me pompent l'air. Malgré que l'histoire soit hyper sympathique, hyper glauque et que j'ai beaucoup apprécié l'ambiance, l'univers de ce film, mais il ne va pas rentrer dans le top 5. Alors là on se retrouve avec un gros dilemme, c'est que j'ai un top 6. Voilà, et qu'il va falloir que j'élimine dans tout ça un élément. Ça commence à être une petite difficulté. Je vais malheureusement éliminer Ed Wood, qui est un film en noir et blanc, qui raconte la vie de ce réalisateur, je crois, hein, c'est ça, où on voit des personnages des années 20, 30, 40, je ne sais plus exactement, je l'ai vu qu'une fois il y a pas mal de temps. J'avais beaucoup aimé ce film parce qu'on voit Vampira.
Il y a beaucoup de personnages en rapport avec le cinéma qui sont dans ce film. Après, il est très très bien comme film, il est très très bon. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un film à voir. Si vous appréciez le cinéma des années... je sais plus quelle année. Je crois que c'est des années... Ouais, je pense que c'est les années 40, 50. Je crois que on est plus dans les années 50. Comme d'hab, je vous mettrai la petite note là en dessous de précision. Très très bon film, mais pas au point de monter sur le top 5 par rapport aux autres films qui sont dans cette liste. Alors, nous avons donc actuellement les 5 candidats pour les 5 petites chaises, on va dire, du top 5. Nous avons donc Édouard aux mains d'argent, Mars Attack, Sleepy Hollow, Charlie et la chocolaterie et les noces funèbres. Voilà, je vous laisse avec ça. Non, je déconne. Alors, en 5e position. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en 5e position? Je vais mettre les noces funèbres parce que j'ai beaucoup aimé ce travail de pâte à modeler, tout ça. Ce travail d'animation est très sympathique. L'histoire en elle-même est très sympa aussi. Mais voilà, j'aime beaucoup, mais il manque un petit truc pour être sur les places un peu plus hautes. Voilà, donc en 5e position, les noces funèbres. Alors, la 4e place va revenir à Édouard aux mains d'argent. Oui, je sais, ça va décevoir beaucoup de personnes. C'est un très bon film, mais il est des années 90. Je trouve qu'il vieillit pas très très bien. L'histoire est sympa, mais on est vraiment dans quelque chose d'assez simpliste entre guillemets. On est vraiment dans le mal aimé, le pas beau, le laid, le noir et blanc qui s'oppose à la couleur, à la joie de vivre, tout ça. Il y a vraiment une opposition comme ça qui est très très forte dans ce film. C'est le principe de ce film, l'acceptation de la différence, tout ça. Mais il me manque encore quelque chose pour être sur la première place dans ce classement. La 3e place sur le podium va revenir à... Le choix est compliqué. La 3e position sur le podium va donc revenir à Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête. J'ai beaucoup aimé ce film, j'aime beaucoup cette ambiance hyper glauque, malsaine, où on ne sait pas trop dans quel monde on est avec ce cavalier légendaire qui fait peur. J'ai beaucoup aimé ce film et je suis en train de me dire qu'il va vraiment falloir que je le revoie parce que ça reste quand même l'un de mes Tim Burton préférés. Bien sûr, Johnny Depp y est pour quelque chose dans ce film. C'est clair qu'il joue vachement bien ce médecin là qui vient dans cette petite contrée pour voir qu'est-ce qui se passe. Et ce cavalier sans tête fait peur. Voilà, c'est un film que j'apprécie beaucoup pour son ambiance. La 2e place pour mes films préférés de Tim Burton revient à Charlie et la chocolaterie. Là aussi, Johnny Depp a un gros impact dans ce choix, mais j'aime beaucoup ce personnage de Charlie, j'aime beaucoup l'ambiance de ce film, j'aime beaucoup les petits personnages, j'ai perdu le nom, mais voilà, j'aime beaucoup le personnage de Willy Wonka, j'aime la musique de ce film, j'aime l'ambiance de ce film, j'aime la morale de ce film, j'aime beaucoup ce film. C'est un film que je pourrais revoir sans arrêt, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est Charlie et la chocolaterie. Et donc vous avez clairement compris que le film qui est sur la première place dans mon cœur, dans les réalisations de Tim Burton, c'est donc Mars Attack. Ce film, je pourrais le voir et le revoir 50 000 fois, il n'y a pas de souci. Alors ce n'est pas
Bizarrement, ce n'est pas un film, on va dire, un petit peu à ambiance horrifique, vous voyez, un film d'Halloween. Là, on est plus vraiment dans un divertissement, un film typiquement américain, typiquement de les États-Unis vont sauver la planète entière. Voilà, ce type de film d'invasion extraterrestre. Mais je trouve qu'il est vachement bien réussi, j'aime beaucoup les pointes d'humour qu'il y a dans ce film. C'est l'un de mes films cultes. C'est peut-être lié au fait qu'il est sorti en 96, que j'avais une quinzaine d'années, qui m'a beaucoup marqué. Mais ce film, clairement, je peux le voir, le revoir sans problème. J'aime toujours autant ce film. Et voilà, c'était donc mon top 5 de mes films préférés de Tim Burton à l'heure actuelle. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel est votre top 5 à vous. J'aime bien comparer comme ça, savoir si on a un petit peu les mêmes ressentis, si on a un petit peu le même top 5. N'hésitez surtout pas à me mettre du coup votre petit top, votre film préféré, celui que vous avez clairement détesté de Tim Burton. N'hésitez donc surtout pas. Et sinon, eh bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et sinon, comme d'habitude, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye! Et je vais encore te pousser le chat.